nous avons vu qu'être en Christ, c'est recevoir une nouvelle identité. Et qu'il y a 3 vérités fondamentales qui découlent de notre position en Christ. Premièrement, cette nouvelle vie qui nécessite une nouvelle naissance. C'est important de comprendre. Il faut naître de l'esprit. Et puis, une nouvelle vie qui donne une nouvelle identité. Nous recevons cette nouvelle nature de Jésus-Christ qui échange notre nature déchue contre sa nature divine. Ça, c'est le fait de recevoir cette nouvelle vie avec cette nouvelle identité que Jésus nous a offert. Et la troisième chose, une nouvelle vie nous donne un nouveau nom. Donc, nous ne sommes plus des pécheurs, nous sommes des saints, certes qui péchent encore, évidemment, mais notre nature est celle de Dieu. Voilà notre nouveau nom. Nous sommes des saints, des enfants de la famille de Dieu. Donc, ce qui caractérise Christ nous caractérise aussi. Le fait de croire ce que dit la parole de Dieu au sujet de notre identité en Christ, c'est à la base de notre réussite dans la vie chrétienne. Si nous ne croyons pas ce que Dieu dit, que nous sommes des saints, nés à nouveau, éternellement acceptés de Dieu, aimés de Dieu, chéris de Dieu, appelés, choisis, alors Satan aura le champ libre pour semer la confusion dans notre identité et pour nous rendre impuissants pour vivre notre vie chrétienne. Nous ne pouvons pas gagner ces qualités, pas plus que nous ne pouvons gagner ou mériter les droits et les libertés dont nous jouissons parce que nous sommes citoyens de notre pays. Nous sommes français parce que nous sommes français, nous naissons hommes, femmes parce que nous naissons, nous ne faisons rien pour cela. Et de la même manière, lorsque nous naissons en Jésus-Christ, nous n'avons rien à faire qu'à accepter cette nouvelle vie et à laisser Dieu nous permettre de grandir et nous permettre d'être libres. Mais pour cela, évidemment, il nous faut croire Dieu. La parole de Dieu nous garantit ces privilèges. Du simple fait que nous sommes nés de la famille de Dieu par la foi en Christ. Nous ne pouvons absolument rien faire pour les rendre plus vrais. Nous ne pouvons pas gagner le fait d'être nés à nouveau. Nous ne pouvons pas mériter l'amour de Dieu. Dieu nous aime et Dieu nous fait naître par le Saint-Esprit. C'est lui qui nous appelle, c'est lui qui le fait. Mais nous pouvons donner à tous ces privilèges plus de sens et les rendre plus productifs dans notre vie en faisant quoi? Une seule chose, en choisissant simplement d'y croire. Un des meilleurs moyens de grandir en tant que croyants consiste à continuellement nous rappeler qui nous sommes et ce que nous possédons en Christ. C'est pour cela qu'il nous faut lire la Bible et la déclarer et la croire et la proclamer et la répéter et la redire encore. Et nous changeons de cette manière-là nos pensées et nous commençons à penser comme Dieu pense. Et pour grandir, eh bien, il faut nous rappeler continuellement ce que Dieu nous dit dans sa parole. La confession amène la révélation. Et la révélation, elle produit la foi. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Plus nous déclarons ce que Dieu dit, plus nous proclamons ce que Dieu dit, plus la foi grandit et la foi nous agit en nous et amène une révélation plus grande de qui nous sommes. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu révélée, parlée à haute voix. Une parole qui crée ce que nous sommes. Plus nous affirmons qui nous sommes en Christ, et plus notre comportement commencera à refléter notre vraie identité. Puisque nous sommes des saints en Christ, selon la vocation de Dieu, nous partageons l'héritage de Christ. Alors il faut commencer à dire avec moi, je suis un saint, je partage l'héritage de Jésus-Christ, je fais partie de la famille de Dieu, je suis obéissant, je suis rempli de bonté, je suis rempli de foi. Il faut commencer à déclarer ce que Dieu dit que vous êtes. Et en faisant cela, je suis un fils de la lumière, je suis une fille co-héritière avec Christ. Et en affirmant ces paroles, les choses, votre identité grandit. Ce qui caractérise Christ nous caractérise aussi dès maintenant, parce que nous sommes en Christ. Cela fait partie de notre identité. Alors voici certaines des caractéristiques bibliques qui montrent ce que nous sommes devenus après notre nouvelle naissance spirituelle. Et je redis, on ne peut les gagner, on ne peut les mériter. Pas plus qu'une personne née en France pour gagner ou mériter les privilèges et les libertés qui découlent de sa nationalité
Ils lui sont garantis par la Constitution du simple fait qu'elle soit née en France. Eh bien, écoutez-moi bien, ces caractéristiques de la vie divine nous sont garanties par la Constitution du royaume de Dieu. La parole de Dieu, ou la loi, toute la parole de Dieu, pas simplement le Nouveau Testament, toute la parole de Dieu, la loi, toutes les Écritures, nous garantissent ces privilèges du simple fait que nous sommes nés dans la nation sainte de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ a donné sa vie pour cela. Alors, je vais vous lire quelques-unes des caractéristiques et vous allez voir qu'il y en a beaucoup. Beaucoup. Alors, je ne vais peut-être pas toutes les lire, mais je vais quand même en lire quelques-unes. Asseyez-vous confortablement et laissez ces paroles descendre dans votre cœur. Parce que je suis en Christ, je suis le sel de la terre. Je suis la lumière du monde. Je suis un enfant de Dieu. Je suis l'ami de Christ. Je ne vais pas vous lire toutes les références, je veux juste vous lire ce que la Bible dit que vous êtes. Je suis esclave de la justice. Je suis cohéritier avec Christ. Je partage son héritage avec lui. Je suis un temple, une habitation de Dieu. Son esprit et sa vie habitent en moi. Je suis un membre du corps de Christ. Toutes ces paroles sont écrites dans le Nouveau Testament. Je suis une nouvelle création. Je suis réconcilié avec Dieu et j'ai un ministère de réconciliation. Vous trouvez toutes ces paroles dans le livre des Corinthiens. Je suis un saint. Je suis l'ouvrage, l'œuvre de Dieu, né de nouveau en Christ pour accomplir son œuvre. Tout cela, vous le trouvez dans le livre des Éphésiens. Je suis concitoyen des saints, membre de la famille de Dieu, prisonnier du Christ, juste, je suis saint. Redites-le vous encore une fois. Je suis juste, je suis saint. Éphésiens 4, 24. Je suis un citoyen des cieux, assis dans les lieux célestes. Dès maintenant, tout cela dans le livre des Philippiens et dans le livre encore d'Éphésiens. Je suis caché avec Christ en Dieu, Colossiens 3, 3. Je suis choisi par Dieu, saint et bien-aimé. Je suis un participant du Christ. Je partage sa vie. Je suis une des pierres vivantes de Dieu, édifiée en Christ pour être une maison spirituelle. Oui, c'est ce que vous êtes. Vous êtes édifié pour devenir sa maison spirituelle. 1 Pierre 2, 5. Je suis membre de la race élue, du sacerdoce royal, de la nation sainte, du peuple qui appartient exclusivement à Dieu. 1 Pierre 2, versets 9 et 10. Je suis un étranger, un voyageur dans ce monde dans lequel je vis temporairement. Ça, c'est Pierre qui nous le dit. Je suis un ennemi du diable. Je suis né de Dieu et le malin, le diable, ne peut pas me toucher. Ça, c'est le livre 1 Jean 5, 18. Vous voyez, tous ces je suis. Alors, il nous faut croire ce que Dieu dit parce que c'est ce que nous sommes. Il y a beaucoup d'autres références et par le fait que nous sommes, parce que nous sommes chrétiens, parce que nous sommes fils et filles de Dieu, alors nous pouvons aussi voir, je ne vais pas tout vous lire non plus, mais quelques petites références qui nous disent, eh bien, parce que je suis en Christ, par la grâce de Dieu, voyez-vous, on ne mérite rien, c'est Jésus qui nous appelle, c'est Dieu qui nous appelle. Nous, on n'a rien fait, on n'a rien demandé, c'est juste qu'on a accepté cet amour de Dieu. Et par cela, j'ai été justifié, complètement pardonné, rendu juste. Romains 5, verset 1. Complètement rendu juste, vous entendez? Le diable n'aime pas entendre ce genre de paroles. Je suis mort avec Christ, je suis mort au péché et comme puissance sur ma vie. Je suis libre de la condamnation. Romains chapitre 8, verset 1. Je suis libre de toute forme de condamnation. Pour résister aux accusations de l'ennemi qui vous dit que vous n'êtes rien, que vous n'valez rien, vous êtes libre des condamnations de l'ennemi. J'ai reçu l'Esprit de Dieu dans ma vie pour que je puisse connaître les choses. J'ai été acheté à un grand prix. Je ne m'appartiens pas, je suis à Dieu. Dieu aime qu'on lui dise ce genre de paroles. Parce que je suis mort, je ne vis plus pour moi-même, mais je vis pour Christ. J'ai été crucifié avec Christ. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La vie que je vis maintenant, c'est la vie de Christ. Et c'est plus notre vie, c'est la vie de Christ en nous. L'échange à la croix a fait quelqu'un de nous, nouvelle créature, nouvelle création différente de ce que nous étions avant la chute. J'ai été béni de toute bénédiction spirituelle. J'ai été élu en Christ avant la fondation du monde. Pour être saint, je suis sans tâche devant lui. Combien de chrétiens peuvent dire cela? J'ai été élu en Christ avant la fondation du monde pour être saint et je suis sans tâche devant lui. Pour cela, il nous faut croire dans la puissance du sang de Jésus. Et alors que nous croyons dans la puissance du sang de Jésus, alors nous sommes sans tâche devant lui. Parce que Jésus
pardonne tous les péchés. J'ai été prédestiné, déterminé par Dieu à être adopté comme fils de Dieu. J'ai été racheté, pardonné, je suis bénéficiaire de sa grâce. J'ai été ressuscité, je suis assis dans les lieux célestes. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres je suis, il y en a tellement qu'on ne va pas tous les lire. Mais c'était simplement pour vous redire combien Dieu nous aime. Il nous a rétablis, il nous a restaurés, réconciliés. Il nous a ramenés dans la position d'avant la chute. Et il nous redit, comme il a dit à Adam et Ève, nous sommes sa famille choisie, il nous aime profondément. Et parce que nous sommes en Christ, chacune des caractéristiques est parfaitement vraie pour nous. L'amour de Dieu, ça c'est encore un point qu'il nous faut voir. L'amour de Dieu a surmonté notre incapacité. Dieu nous a offert de faire partie de sa famille. Être un enfant de Dieu signifie être adopté de Dieu, avoir une nouvelle identité, un nouveau nom. Nous ne sommes plus des orphelins spirituels. Nous ne sommes plus des enfants abandonnés. Non, nous sommes des fils et des filles de Dieu, faisant partie de la famille de Dieu. Et en tant qu'enfants dans la famille de Dieu, nous sommes les bénéficiaires de sa nature et de ses richesses, comme l'est son fils premier-né. Si vous commencez à croire que vous êtes spéciaux, que vous n'êtes pas ordinaires, que vous êtes des saints, parce que vous êtes chrétiens, vous avez raison, vous êtes spéciaux. Vous n'avez fait que répondre à son invitation à devenir son enfant. En tant qu'enfant de Dieu, unis à Dieu, en étant en Christ, vous avez tous les droits de profiter de votre relation spéciale avec votre nouveau Père. En vivant avec la bonne perception de vous-même, vous allez vivre une vie victorieuse et vous verrez de nombreux combats cesser. Lisons ce verset de 1 Jean, chapitre 3, versets 1 à 3. Voyez quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui, le Seigneur, est pur. L'espérance du croyant, c'est qu'il sera pur un jour, transformé à l'image de Christ. Cela en fait partie. Ce n'est qu'un espoir futur. Mais notre espoir pour aujourd'hui, c'est que nous sommes des enfants de Dieu dès maintenant. Maintenant, nous venons de le lire, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Tout comme nos enfants qui font encore beaucoup de bêtises et qui parfois s'en vont de droite de gauche. Est-ce que c'est pour cela qu'ils ne sont pas nos enfants, quoi qu'il en soit? Oui, bien sûr qu'ils sont nos enfants. Et pour Dieu, c'est la même chose. Croyez que vous êtes vraiment ses enfants. L'espérance du croyant, c'est qu'il place sa confiance dans le fait qu'il est un enfant de Dieu et qu'il se purifie. Donc, il commence à vivre en fonction de cette perception. Et l'espérance du croyant avant le retour de Jésus, c'est que Christ en vous, l'espérance de la gloire. Cette espérance. Nous sommes de sa famille et nous serons saints comme il est saint, mais nous le sommes déjà en Jésus-Christ. Et nous allons pour cela mûrir, grandir et vivre des libérations. Il est besoin de vivre pour ressembler de plus en plus à Jésus. Pour cela, nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous devons comprendre qui nous sommes par rapport à la nature de Dieu et à son œuvre. Un comportement chrétien qui porte des fruits, c'est le sous-produit d'une foi chrétienne solide. Donc, nous avons besoin de recevoir la révélation de qui est Dieu et qui nous sommes avant de faire les œuvres du royaume. Pour cela, il ne faut pas négliger le temps nécessaire à intérioriser des passages, à mémoriser, méditer la parole, jusqu'à ce que la foi vienne. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Il est donc très important de lire la Bible, et pas seulement nos passages favoris. Et avant de savoir ce que nous devons faire pour vivre notre foi dans la vie chrétienne, nous devons lire des passages doctrinaux. Chacune des lettres de Paul se divise dans des parties différentes. Et il nous faut aller vers la doctrine, parce que la doctrine est importante pour nous. Mais quelque part, nous devons retourner vers la doctrine avant de nous tourner vers la pratique.
Ça, c'est l'équilibre d'une vie dans la parole de Dieu, la doctrine et la pratique. Et nous avons besoin de lire et de rechercher la révélation des vérités doctrinales concernant notre position en Christ, afin d'avoir une assise pour réussir dans le domaine pratique. Comment espérer tenir ferme contre les manœuvres du diable? Éphésiens, chapitre 6, verset 11. Si nous n'avons pas intériorisé le fait que nous sommes déjà victorieusement ressuscités, nous sommes déjà assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Comment pouvons-nous nous réjouir en espérance et persévérer dans les tribulations? C'est ce que nous dit le livre des Romains. Comment nous réjouir en espérance? Comment pouvoir persévérer si nous n'avons pas en nous les paroles de Dieu qui transforment toute notre vie? Nous avons besoin, absolument besoin, de la parole de Dieu. Sans la confiance qui vient de la justification par la foi, sans la paix avec Dieu par le Seigneur Jésus-Christ, comment pouvons-nous avancer? Nous avons besoin de savoir que nous sommes justifiés, que nous sommes justes devant Dieu, rendus justes, et que c'est la foi qui nous justifie. Notre salut vient de notre foi, pas par les œuvres ou par quelque chose que nous pourrions faire pour être sauvés. C'est la foi qui nous sauve. Donc vous voyez que si notre déclaration de foi concernant Dieu et nous-mêmes est vacillante, eh bien notre comportement quotidien le sera aussi. Mais si nos croyances sont stables, et c'est là où il faut lire les livres de doctrine importantes dans la parole de Dieu, les faits, ce que Dieu dit, voilà, ça c'est un fait, et c'est comme ça, il faut le recevoir par la foi. Si nos croyances sont stables et notre relation avec Dieu est basée sur la vérité, nous aurons peu de difficultés à résoudre les aspects pratiques de notre vie quotidienne. Donc, mettons-nous d'abord en règle individuellement avec Dieu. Découvrez qui vous êtes en Christ. Engagez-vous à mettre votre vie intérieure en règle avec lui. Il faut établir une fois pour toutes que Dieu est votre Père plein d'amour et que nous sommes acceptés comme son enfant. C'est une vérité fondamentale pour notre identité spirituelle. Votre identité est fondée sur l'amour de Dieu pour vous. L'amour de Dieu. Tout est une affaire d'amour. Vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes créé à son image. Vous avez été déclaré juste par lui à cause de votre foi en Jésus-Christ. Et tant que vous croirez cela et que vous marcherez en conséquence, votre expérience quotidienne du christianisme connaîtra une croissance. Vous grandirez à tous égards dans celui qui est le chef, Jésus-Christ. Si vous détournez les yeux de votre identité et que vous essayez de gagner par votre expérience quotidienne l'accueil que Dieu vous a offert, vous serez toujours en lutte. Vous ne pouvez rien faire pour être aimé de Dieu. Il vous aime, quoi que vous fassiez, qui que vous soyez. Il vous aime. Donc nous ne servons pas Dieu pour gagner son acceptation. Nous sommes acceptés, c'est pourquoi nous servons Dieu. Combien de gens mettent leur identité dans ce qu'ils font? Ici, Dieu nous dit exactement le contraire sur cette vignette. Nous ne servons pas Dieu pour gagner son acceptation, frères et sœurs. Combien il faut nous le répéter chaque jour dans tout ce que nous sommes en train de faire. Mais nous sommes acceptés, c'est pourquoi nous servons Dieu. Nous ne le suivons pas pour être aimés. Nous sommes aimés, c'est pourquoi nous le suivons. Et c'est pour cette raison que nous sommes appelés à vivre par la foi. Nous le croyons par la foi. Dieu nous aime. Et même si nos circonstances parfois sont difficiles, Dieu nous aime. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous n'allons pas avoir à vivre des difficultés, mais Dieu nous aime. Il faut croire ce que Dieu dit à votre sujet et vous vivrez une vie victorieuse. Croire la vérité de Dieu concernant notre identité, voilà, c'est cela qui nous rend libres. Croire les mensonges de Satan nous enferme dans une vie stérile, une vie triste, une vie d'échec. Mais croire la vérité de Dieu concernant notre identité, c'est cela qui nous rend libres. La connaissance de la vérité nous rendra libres. Oh, j'ai plus grand-chose, hein. Ah non, j'ai plus grand-chose, sérieux. Ouais. Si je peux en faire une, ouais. Ouais, je peux en faire une.
Ouais. Ça, dans les autres cours, ça, dans les autres cours, je ne les ai pas fait. Ouais, allez, on y va. Alors, on y va. Oui. Non, je pars dessus, là. Je pars sur la relation et l'harmonie. C'est